Hey what's up, moi c'est Léa et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, une vidéo achat manga qui va être une vidéo assez longue puisque j'ai décidé de faire une vidéo achat manga de mars et avril. Faut que je vous explique. En fait j'avais filmé une vidéo achat manga de mars qui était censée sortir fin avril, sauf que en fait j'ai pas eu le temps en fait de faire le montage de la vidéo et avril était déjà fini et là maintenant on est en mai et on est fin mai, donc du coup je me suis dit fallait que je fasse une vidéo achat manga de mars et avril parce que c'est obligé en fait. J'ai fait pas mal d'achats en mars et je voulais les montrer. Du coup, comme cette vidéo va être assez longue, je vais commencer dès maintenant parce que sinon ça va prendre trop de temps. Le premier manga que je vais vous montrer c'est One Piece, le tome 13 de One Piece que j'ai acheté en mars, je crois. Oui, que j'ai acheté en mars. En vrai j'ai galéré à trouver la suite de One Piece, mais j'ai trouvé. Qu'est-ce que j'ai à dire? Bah écoutez, toujours aussi bien. J'ai pas grand chose à dire en fait. Je l'ai déjà lu du coup, ça fait un moment que j'ai lu. Et ouais, toujours aussi bien. Faut que j'achète la suite, parce que ça fait vraiment un moment que j'ai lu. Donc faudrait que j'achète la suite. Mais ouais, c'était très bien. Ensuite, alors, j'ai décidé de me mettre à Dr Stone. Du coup j'ai acheté le premier tome à Manga Story, donc du coup en occasion. Et d'ailleurs ça, je pense que ça va voir parce que du coup comme vous pouvez le voir, c'est pas du tout comment, je suis déjà fatiguée de moi-même. Non mais par rapport à la couverture du tome, c'est pas du tout la même chose. Oh, j'avais même pas vu que là c'était... Bref, du coup oui, j'ai acheté ce tome là à Manga Story du coup d'occasion. J'avais vu le tome 1 et je me suis dit bah let's go parce que je voulais commencer Dr Stone. Et il y avait le tome 4 et 5 et 6 je crois aussi d'occasion. J'ai hésité à les prendre mais au final j'ai juste pris le tome 1. Et en fait j'ai surkiffé le manga. Ça a été un gros coup de cœur, j'aime beaucoup. Du coup, j'ai acheté le tome 2, cette fois-ci 9, à Cultura, ce mois-ci. Et du coup, j'ai déjà lu aussi le tome 2. Et franchement, c'est trop bien Dr Stone. Mais vraiment, c'est trop bien. Si vous n'avez pas encore lu, achetez, regardez même, parce que l'animé aussi est sorti depuis un moment, je pense. Allez-y, c'est trop bien. Franchement, je pensais pas que c'était une histoire comme ça, parce que j'en ai beaucoup entendu parler mais je savais pas trop de quoi ça parlait et assez surprise et franchement c'est vraiment pas mal. Donc voilà, je sais plus trop il y a combien de tomes, mais en tout cas j'ai accroché, c'est trop bien Dr Stone. Et du coup je pense que je parlerai un peu plus je donnerai un peu plus mon avis sur ce manga dans une vidéo découverte manga qui sortira je sais pas quand, mais qui sortira après cette vidéo, ça c'est sûr. Mais en tout cas, Dr Stone, c'est trop bien. Si vous n'avez pas encore commencé, allez-y. Franchement, foncez. Du coup, pour faire simple, de quoi ça parle? Ça tourne déjà autour de deux personnages. Du coup, de Senku et de Taiju. Qui sont deux lycéens lambda, qui habitent à Tokyo. Et un jour, il va se passer un truc assez étrange. C'est-à-dire que toute l'humanité entière va se transformer en pierre. Et ça va durer des milliers d'années. Et en gros, un jour, ils vont se réveiller. Ces deux-là vont se réveiller. Et ils vont décider de rebâtir la civilisation ensemble. Parce que du coup, là, il n'y a pas grand-chose et c'est les seuls qui sont plus en pierre. Enfin, après, il y a d'autres personnes qui vont se réveiller, mais faut lire. Je vais pas en dire plus. Mais en tout cas, c'est super bien. Allez lire. Franchement, vraiment pas mal. Prochain manga, alors c'était dans une vidéo achat manga de novembre-décembre je crois. Je vous avais dit que j'avais acheté le tome 1 de Dr Stone et du coup j'ai acheté le tome 2 de Dr Stone que j'ai pas encore lu d'ailleurs. Voilà. Je l'ai pas encore lu. Donc je peux pas vous en dire grand chose. Non, je peux pas vous... Ah. Je l'ai pas encore lu, du coup je peux pas vous dire grand chose dessus. Mais du coup je l'ai acheté. C'était obligé, je l'ai acheté. Ensuite j'ai acheté le tome 5 et 6 de Naruto.
parce que j'avais décidé de reprendre le manga. Ça faisait un moment que j'avais acheté le tome 4. Vraiment, ouais, ça fait super longtemps que j'ai acheté le tome 4. Et j'ai décidé de reprendre en manga, sachant que je regarde l'animé sur Netflix et que je suis beaucoup plus loin dans l'animé que dans le manga. Mais bon, je voulais... Ah! Mais c'est quoi j'ai un problème, j'arrive pas à parler. Du coup, je voulais continuer en manga aussi. Du coup, j'ai acheté le tome 5 9. Et le tome 6, je l'ai acheté d'occasion et je l'ai acheté dans un nouveau concept store qui a ouvert à Saint-Maur-des-Fossés. Et c'est le manga Home. Du coup, le manga Home, c'est un nouveau concept store, comme je l'ai dit, qui a ouvert maintenant il y a un mois, un petit peu plus d'un mois. Je sais pas trop quand est-ce que cette vidéo va sortir, donc voilà. Donc elle a ouvert il y a un petit peu plus d'un mois. Que dire? C'est une boutique incroyable, vraiment. En gros, vous avez tout un espace manga, donc vous avez une partie manga neuf et manga d'occasion. Voilà du coup pourquoi je l'ai acheté d'occasion. Là-bas. Vraiment, là-bas, vous avez énormément de choix en termes de manga. C'est un truc de fou. Il y en a beaucoup. Et c'est super grand aussi. Vous avez une partie un petit peu plus détente. Vous avez aussi une partie, comment dire, goodies. Donc, ouais, il y a pas mal de choses. Vous avez aussi des vêtements avec des personnages de manga dessus. Vraiment super stylé. Que vous n'allez pas retrouver partout. Donc ça c'est super cool. Et une chose qui est super dans ce concept store, c'est que vous avez une partie musée en fait. Et dans cette partie musée, vous avez plein de figurines qui sont exposées. Et c'est trop cool. Voilà, donc vous pouvez venir voir. Voilà. Ah, et vous avez une partie snack japonais. Voilà. Et aussi, ils organisent des événements. J'ai jamais fait d'événements là-bas, mais voilà, ils font des événements assez régulièrement, donc n'hésitez pas à y aller. C'est ouvert, je crois, tous les jours de 10h à 20h, si je dis pas de bêtises. Donc n'hésitez pas à y aller. C'est trop bien là-bas. Donc voilà. Donc oui, du coup j'ai acheté Naruto. Pareil, j'ai pas encore lu Naruto. Voilà, je sais même plus. Attendez, je sais même plus où est-ce que... Où on en est dans... Voilà. Ah, en fait, là, on est à l'examen de sélection des ninjas de moyenne classe. Ouais, moi, je suis un peu plus loin quand même. Je vais pas trop me la péter parce que je suis pas non plus si loin que ça, mais... Ouais, moi, ça fait bien longtemps que j'ai déjà vu l'examen, cet examen-là. Pour pas spoiler, dans l'animé, j'en suis à l'arrivée du 5e Hokage. Voilà, tout simplement. J'en suis à là. Donc je suis beaucoup plus loin que dans le manga, mais quand même. Je crois que j'en suis à la saison... Du coup c'est la saison 4 et j'en suis un peu vers la fin de la saison 4. Voilà. Du coup, si on continue sur les achats que j'ai fait à Manga Home, j'ai acheté le tome 2 de Chocolat et Vanilla. Je l'ai vu, je me suis dit, why not? Du coup j'ai acheté le tome 2 d'occasion aussi. Et je l'ai pas encore lu. Voilà. Dernier manga que j'ai acheté à Manga Home et qui est un énorme coup de cœur, vraiment, waouh, c'est Ranking of King. J'ai eu la chance, je l'ai eu d'occasion. Le tome 1, vraiment, quand je l'ai acheté, ça faisait peut-être quelques jours qu'il était sorti, je crois. Et il était dans la partie d'occasion. Du coup, je me suis dit, oh, bah voilà. J'en ai énormément entendu parler, donc du coup j'ai acheté, j'ai pas regardé l'animé. Et franchement, c'est super bien. Mais genre vraiment, franchement le petit personnage là, je sais plus comment il s'appelle. Ah oui, Body, il est tellement attachant. Et il se passe des trucs, je veux pas vous dire parce que j'ai pas envie de spoiler. Mais franchement, je m'attendais pas à ça et je pensais pas que j'allais autant aimer. Mais waouh, je crois que le tome 2 sort en juin, donc c'est sûr que je vais acheter en juin. Mais waouh, en plus il est quand même assez balèze, hein, je trouve. Il est quand même assez balèze. Et ouais, mais waouh, je sais pas les mots. Les dessins aussi, c'est pas... J'ai pas l'habitude de voir des dessins comme ça. Mais c'est... Bon, ça c'est... Ok. Genre les dessins, c'est un peu genre comme ça. Attendez.
non plus. Hein. Mais ouais, franchement, trop bien. Si je devais faire un résumé simple et rapide de ce manga, ce serait quoi? Du coup, tout tourne autour de ce personnage qui est le prince Bojji, qui est un prince qui est sourd et muet et qui est l'héritier du royaume de Boss, du coup. Et son père est gravement malade. Donc voilà. Le truc c'est que en fait il a un frère cadet. Et comment dire que le peuple est plus pour que le frère cadet soit l'héritier et devienne le roi du royaume que lui. Parce que, comment dire, il est pas très fort et en plus tout le monde se moque de lui. Ce qui est horrible. Et pour les gens, s'il devient... si il monte sur le trône, c'est la merde. En gros. Et du coup, l'histoire tourne autour de lui, de son histoire. Il va se passer des choses. Mais des choses tellement cruelles. Allez lire Ranking of King, allez regarder l'animé, même si j'ai pas regardé l'animé. Mais il faut suivre cette pépite. Parce que là, c'est trop bien. J'en perds ma voix. Mais vraiment, ce personnage est tellement attachant. En plus, il sourit tout le temps alors que il se passe pas non plus des choses formidables dans sa vie. Hein. Bref. En tout cas, ça c'est un peu l'histoire du manga et enfin de ce qui va se passer dans le tome 1. Après, j'ai vraiment hâte de voir comment ça va avancer, comment il va évoluer. Ça va être quelque chose, moi je dis. Ça va être quelque chose. Prochain manga, il s'agit de Look Back. C'est un one-shot qui a été fait par l'auteur de Chainsaw Man. Je me suis dit, why not? Pourquoi pas? Je m'attendais pas à ce que ce soit quelque chose d'aussi fin. Je sais pas. Enfin, c'est super fin, je trouve. Hein. Vraiment. Et c'est pas comme s'il y avait énormément de discussions. Je veux dire... Non, plutôt, c'est pas comme s'il y avait énormément de dialogue. Oui, bon, c'est la même. C'est super beau. C'est joli. C'est agréable à lire. Mais je vous avoue quelque chose, c'est que j'ai déjà lu du coup le tome. J'étais tellement à fond dans le truc, franchement c'est super bien. Hein. Mais pour être tout à fait honnête, quand je suis arrivée vers la fin et que j'ai fini le manga, je me suis posée, je me suis dit mais attends, j'ai pas compris. J'ai pas compris la fin en fait. Je sais pas, j'ai pas compris. Il y a eu en fait, je lisais, je pense que je suis arrivée à la moitié, du tome. Il y a quelque chose d'assez, on va dire, hard qui est arrivé. Et après ça, en fait, il se passe autre chose. Et je pense que c'est ce autre chose qui m'a perturbée. J'ai pas du tout compris. J'ai pas compris. Donc du coup, il faudrait que je relise Look Back parce que franchement, le manga, enfin, le one shot est trop cool, je trouve. Mais c'est juste que j'ai pas compris la fin, quoi. J'ai pas compris, genre, l'autre moitié de l'histoire. Enfin, genre, ceux qui ont lu Look Back, je pense que vous comprendrez de quoi je parle. Mais ouais, j'ai un moment de bug, en fait. J'ai eu un moment de bug. Il y a trop de choses qui se sont mélangées. J'étais en mode, hein, attendez, que se passe-t-il? Je sais pas. Mais en tout cas, c'est joli. C'est bien dessiné. L'histoire est sympa. Et franchement, pour un one-shot... c'est bien. Genre vraiment. Donc voilà. Ensuite, alors, je vais présenter 3 mangas que j'ai achetés par rapport aux 48 heures BT. Où en gros, je sais pas vraiment comment expliquer, mais genre en gros c'était en mars, je crois, si je dis pas de bêtises, en mars ou en avril. Et pendant 48 heures, incroyable, pendant 48 heures, certains livres étaient au prix de 2 ou 3 euros, je sais plus trop. Donc dans cette sélection, il y avait 3 mangas qui étaient à 2-3 euros, je sais plus c'était quoi le prix, mais bref, c'était pas cher quoi. Et je vais vous montrer ce que j'ai pris. Ah voilà, en fait c'est écrit là, c'était à 2 euros. Bref, j'ai acheté À tes côtés, que j'ai déjà lu d'ailleurs.
En gros, pour faire simple, c'est l'histoire de cette fille-là qui n'a jamais été en couple, n'est jamais tombée amoureuse et elle sait pas trop c'est quoi l'amour. Et en gros, ce mec-là, en fait, ils vont se rencontrer et le mec il va lui dire bah en fait, je t'aime bien, est-ce que tu voudrais que on sorte ensemble, qu'on soit en couple? Et en fait, elle est un peu perdue, elle sait pas trop c'est quoi l'amour. Et elle connaît pas trop le mec. Mais elle a envie de tenter et de découvrir un peu. Donc du coup, c'est un peu ça, genre l'histoire. Et donc du coup, on se pose la question, est-ce qu'elle va tomber amoureuse? Bref. Non, franchement, c'était pas mal. Franchement, c'était pas mal. J'ai bien aimé. Ça fait longtemps que j'ai pas lu genre, ce genre d'histoire avec de l'amour et tout ça. C'était pas mal. Je sais pas ce qui va se passer, mais en tout cas, c'était cool. Ensuite, alors j'ai acheté Iruma à l'école des démons. Je sais pas pourquoi, franchement j'ai vu 3 mangas, j'ai vu dans la sélection il y avait 3 mangas à 2 €, j'ai fait allez let's go. Let's go, je les connaissais, enfin si, à tes côtés si, parce que c'est dans ma liste des envies mangas que je voulais. Et voilà, ça je connaissais pas du tout. C'était chez Nobi Nobi, voilà, un petit shonen. Un peu plus je pense pour enfants. Déjà je regarde derrière il y a écrit 8 ans et plus. Bref. J'ai déjà lu le tome 1. Faut que je vous avoue un truc, c'est que en fait j'ai eu énormément du mal à lire ce tome 1 en fait. Je pense que j'ai eu tout un moment où j'ai... Je sais pas. Je sais pas si c'est parce que j'ai à moitié accroché. Donc du coup j'avais du mal à continuer de lire. Mais au final... Voilà, je sais pas que je me forçais, mais quand même. Mais au final, en continuant, ben c'était pas si mal que ça en vrai. Après je pense pas que ça fera partie des mangas où je vais vraiment me dépêcher pour acheter les autres tomes. Mais c'était pas mal. C'était pas mal. C'était pas mal, non? C'est sympa. En gros, c'est l'histoire de Iruma, qui est un jeune humain qui dit toujours oui à tout, même s'il n'a pas forcément envie de faire ce qu'on lui demande. Et il va un jour se retrouver avec un démon, un vieux démon. C'est le cas de le dire, c'est un vieux démon. Et il va lui demander d'être son petit-fils, parce qu'il rêve d'avoir un petit-fils et il n'a pas de petit-fils. Et il veut que cet humain devienne son petit-fils. Et bah, il n'arrive pas à dire non, du coup il va dire oui. Mais sauf que son grand-père va l'inscrire dans une école de démons. Et que les démons et les humains, ça matche pas ensemble, vous voyez. Donc en gros, il est dans une école de démons et il faut pas qu'il se fasse attraper et qu'on découvre que c'est un humain. Voilà. C'est ça l'histoire en gros. En vrai, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est cool. Ouais. Alors là, pour le titre, c'est chaud, hein. Comment on dit le titre? J'ai acheté ce manga, voilà. Le tome 1 de The... de ce manga, voilà. Je vais pas... J'avais fait The quintessential quintuplet. Bref. Je l'ai pas vraiment lu. J'ai commencé vite fait, genre j'ai lu quelques pages, mais vraiment pas grand chose. Et je sais pas trop de quoi ça parle. Donc je vais lire le résumé parce que vraiment je sais plus trop de quoi ça parle. Futaro, un lycéen brillant mais fauché, décroche un petit boulot de rêve, professeur particulier pour une famille fortunée. Or le garçon déchante lorsqu'il réalise que ce n'est pas un élève qu'il va devoir gérer mais des quintuplés, aussi belles que cancres à souhait. Entre Ichika la désordonnée, Nino la protectrice, Miku la réservée, Yotsuba la joviale et Itsuki la susceptible, Futaro va devoir prendre son courage à deux mains pour relever le défi que représentent les sœurs Nakano. Ok. Écoutez. Ok. Mais du coup je peux pas vous en dire plus parce que je l'ai pas lu.
Mais il y aura une vidéo découverte manga où je parlerai du coup de ce tome et de tous les mangas que j'ai commencé. Du coup, Iroma, Dr. Stone, Ranking of King, Look Back, À tes côtés et plein d'autres que je n'ai pas encore montré. Le prochain manga que je vais vous montrer, c'est c'est Oshinoko. Alors Oshinoko, du coup, j'avais regardé la conférence de Kurokawa, voilà, où ils annonçaient la sortie de Oshinoko en janvier. Je l'ai acheté en mars. J'étais un petit peu en retard, mais bon. Le manga est balèze quand même. Et je voulais absolument l'acheter et le lire parce que l'histoire avait l'air d'être trop bien. Ça avait l'air d'être trop bien. Et franchement, j'ai lu le tome 1. C'est trop bien. Mais genre vraiment. Alors, je vais faire un résumé vite fait. En gros, c'est l'histoire d'un médecin qui s'appelle Goro. Et il est super fan d'un groupe de filles et en particulier d'une membre de ce groupe qui est Ai. Il est super fan de cette idole. Et un jour, il va la rencontrer par hasard dans son hôpital pour quelque chose qui n'était pas prévu. Pour une grossesse. En gros, son idole favorite est enceinte et il faut pas que ça se sache parce que sinon c'est la catastrophe. Et il va l'aider du coup pour sa grossesse et pour son accouchement. Sauf que le jour où il doit l'accoucher, quelque chose d'assez terrible lui arrive. Il se fait tuer. Et on sait pas par qui. Du coup, il sera pas là pendant l'accouchement. Et c'est quelqu'un d'autre qui va aider pendant l'accouchement. Et Ai va accoucher de deux jumeaux, tout simplement. Deux jumeaux, donc il y aura une fille et un garçon du coup. Et le docteur va se réincarner dans un de ses jumeaux. Et il va se passer des choses. Et je vais pas vous dire. Il faut aller lire Oshinoko. Vraiment, c'est trop bien. C'est incroyable comme manga. Et j'ai trop hâte d'acheter le 2. Et en plus, dans le tome 1, je crois que c'est dans le tome... Je sais pas si dans le tome 2 aussi il y a. Mais en tout cas, il y a ça. Je crois que c'est une carte postale. Voilà. Trop stylé. De Ruby. Mini spoil, elle fait partie des jumeaux. C'est du coup la jumelle. Donc voilà, il y a plein de mystères, plein de choses assez terribles et incroyables qui se passent. Et voilà. Allez lire Oshinoko. C'est trop bien. Allez lire Oshinoko. Ensuite, alors, j'ai acheté au Manga Café qui est pas loin de mon école le tome 1 et 2 de Blue Period. Et en fait, il y a une offre. Quand tu achètes le tome 1 de Blue Period, tu as le tome 2 gratuit. Et ça, c'est trop cool. Vraiment. Du coup, j'ai acheté. Et franchement, alors là, je vais dire ça pour tous les mangas. Mais ce seinen là, il est trop bien. Il est vraiment trop bien. Il est incroyable. Je pensais pas que j'allais autant kiffer et que ça allait être un coup de cœur. Déjà, il est super grand. Un peu balèze quand même. Mais franchement, il est trop bien. J'ai pas regardé l'animé parce que je crois qu'il est sorti sur Netflix. J'ai pas regardé l'animé. Et franchement, waouh. Je me suis dit, un manga d'art autour de la peinture. Ok, why not? C'est trop bien. Franchement, c'est trop bien. Tellement j'ai kiffé. Le manga, il m'a matrixé. Depuis, j'arrête pas de dessiner. Bon, c'est pas aussi joli que dans Blue Period, mais bon. Écoutez. En tout cas, c'est top. Pour faire un résumé encore, Blue Period, c'est autour de Yatora, ce personnage-là, qui est un lycéen studieux, qui a toujours des bonnes notes. Il n'a pas réellement de passion. Et un jour, il va se mettre à la peinture. Et il va se rendre compte que c'est sa passion et qu'il veut en vivre. Et du coup, c'est autour de toute son histoire dans la peinture. Et voilà. Du coup, j'ai déjà lu les 2 tomes.
Donc faudra que j'achète la suite. Alors là, il y a une pile de mangas à côté et ça fait peur. Hein. Moi, je dis si ça tombe. Seigneur. Alors, mon manga coup de cœur de 2021. Blue Lock. J'ai acheté le tome 6 et 7 de Blue Lock. C'est le manga où je suis le plus à jour parce que franchement, déjà j'ai dit que c'était mon coup de cœur de 2021 et aussi de cette année. Allez hop. Et c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Il se passe des trucs de ouf à chaque fois. Enfin, dans chaque tome. Comment ne pas être à jour dans Blue Lock? C'est incroyable. Franchement, le prochain tome, il sort en juin. Je vais courir pour aller l'acheter, hein, franchement. Parce que j'ai déjà lu le tome 6 et 7. Donc voilà. J'ai déjà tout dit en fait. Blue Lock, c'est trop bien. Allez lire Blue Lock. Allez lire Blue Lock. Je tiens à remercier Mademoiselle Soso qui a parlé de Blue Lock dans sa vidéo et sa date. Je sais plus, du coup c'était l'année dernière. Depuis, je suis mais comme une ouf. Blue Lock, c'est incroyable. Je regrette pas d'avoir commencé. Alors là, pas du tout. Je pense que là, on est rentré dans un nouvel arc, je pense. Franchement, on s'ennuie pas. Y a des rebondissements à gogo. Et ouais. Bah c'est Blue Lock quoi. Franchement je pensais pas que j'allais autant kiffer un manga comme ça. Parce que franchement de base je lis pas vraiment des mangas de sport. Mais là... Ah ouais, ok. C'est Blue Lock. C'est Blue Lock. Non mais c'est rien, c'est Blue Lock. Ok, là il reste plus que 2 mangas. Donc c'est bientôt la fin de la vidéo. Déjà je vois que ça fait 40 minutes que je filme. Mais comment je vais faire au montage? Prochain manga, il s'agit de Elegant Yokai Apartment Life. C'est quel English ça? Alors, je vais pas vous mentir, j'ai vu Yokai dans le titre, j'ai acheté. En fait, il y a deux choses. J'ai vu Yokai et j'ai vu 3 euros. J'ai acheté. J'ai acheté. Alors, c'est un manga de Noévé Graphics. J'espère que j'ai bien prononcé. Désolée si j'ai écorché le nom. Mais en gros, ils ont décidé de sortir 3 mangas à 3 euros. Il y avait celui-là et les 2 autres, je sais plus trop c'était lesquels. Peut-être je mettrai ici. Mais en tout cas, j'ai vu ce manga, j'ai vu Yokai, j'ai lu un peu l'histoire et j'ai fait ok, on achète. Moi j'aime bien les yokai donc c'était pour ça que j'ai acheté. En gros, ça parle de quoi? Yuichi Inaba, 16 ans, n'est pas le plus chanceux des adolescents. Orphelin recueilli par son oncle, il espère en entrant au lycée gagner son indépendance en vivant en internat, qui se retrouve ravagé par les flammes. Bah ça, c'est ballot. Il se dégote finalement une chambre à un prix bien trop modique et pour cause, le lieu est tenté. L'élégante maison ancienne dans laquelle il emménage rassemble en effet humains, yokai et divers esprits. C'est dans cette cohabitation atypique mais étrangement chaleureuse qu'une nouvelle vie commence pour Yuichi. Oh, j'ai trop hâte de le commencer. Franchement, enfin, je l'ai pas encore lu du coup, le tome 1. Mais waouh, ça va être trop bien. C'est joli. Vraiment, voyons. Et regardez la couverture. Elle est trop belle. Et en plus, genre, même quand on la touche, c'est incroyable. Trop belle cette couverture. Donc voilà, c'était ce manga. oui. Ouais, je l'ai pas encore lu, du coup je peux pas vous en dire plus, mais comme je le dis depuis le début de cette vidéo, une vidéo découverte manga sortira où je parlerai de ce manga quand je l'aurai lu du coup. Voilà. Alors dernier tome, comment dire, c'est un manga connu, connu oui. Et j'ai décidé de me lancer dans la lecture de ce manga et dans l'achat des tomes de ce manga. Oui, il s'agit de Berserk, le tome 1, que j'ai pas encore lu aussi. En fait, récemment, on m'a fait un petit résumé de Berserk et genre, on m'a donné les raisons de pourquoi je vais lire Berserk. Et j'ai fait ok. Du coup, j'ai acheté au Manga Café et je l'ai pas encore lu. Hein. Voilà.
Donc pareil, je peux pas vous en dire grand chose. En plus, il n'y a même pas de résumé. Ah si, là, il est là. Il porte une épée plus grande que lui. Il est muni d'un bras artificiel en acier. Guts, le guerrier, est enrobé de feutrine noire. À son passage, déluge de sang et montagnes de cadavres lui font place. Un elfe du nom de Puck le suit après qu'il a tiré de mauvais draps. Opposant à la force de Guts son bagou, il est entraîné dans son univers d'ultra-violence. Sur son chemin des ordres de démons, sa marque guidera-t-elle Guts vers sa vengeance? Ok. En tout cas, franchement, c'est super beau. Par contre, c'est bien dessiné. Franchement, c'est super bien dessiné et ouais, hâte de le commencer. Parce que j'en entends tellement parler que bah ouais, j'ai hâte de le commencer. Du coup, voilà. C'était Berserk. Bah écoutez, c'est la fin de cette vidéo achat manga. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme vous avez pu le voir, il y a eu énormément de mangas qui ont été présentés. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez acheté ce mois-ci, pendant le mois d'avril du coup. Et voilà. À me donner votre avis sur les mangas que j'ai achetés. Et bah voilà. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, Instagram et TikTok, à suivre cette chaîne. Là, j'ai filmé pas mal de vidéos qui devraient sortir quand je les aurai montées. Beaucoup de vidéos que j'ai filmées il y a un moment. Donc voilà. Et bah c'est tout ce que j'ai à dire. Du coup, moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine.